acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte et un petit tuto. Je vous avais promis de vous faire de temps en temps des petits tutos comme ça de châle où je vous fais le début puis après vous prolongez par vous-même. Et bien ça va être le cas. On va faire ça avec ce très joli fil, qui est donc la Rococo Linen. Alors c'est un nouveau fil de chez Hobby. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre d'information, mais vous verrez dans la barre d'information qu'il y aura deux liens. Deux liens, pourquoi? Parce que ce fil est en deux versions. Ce fil est en version unie, comme ceci. Alors, c'est pas vraiment uni en fait, hein. Vous allez voir. C'est un fil qui a déjà, par lui-même, le fil n'a pas la même longueur sur la totalité, vous voyez, de la pelote. Et ça c'est sympa parce que ça donne un rendu très intéressant. Alors comme son nom l'indique, linen, ce fil contient du lin. C'est un fil qui est donc à 36% de la viscose. La viscose, c'est le fait que ça donne un petit reflet, vous voyez. Vous voyez que ça donne des petits reflets. Ben ça c'est la viscose qui donne ça. Ensuite on a 34% de coton et 30% de lin. C'est une pelote de 100 grammes pour 272 mètres. Donc c'est un fil qui est vraiment moyen au niveau de la taille. Par contre, il n'est pas du tout moyen au niveau de la beauté. Il est sublimissime. Je vous engage vraiment à aller voir les couleurs. Il y a des couleurs incroyables. Nous sommes en uni sur 12 couleurs. Alors, c'est des couleurs qui sont plutôt modernes. C'est vraiment ce qu'on apprécie chez Hobby, le fait que les fils aient des couleurs très très modernes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut faire... alors, c'est un fil qui est excessivement doux. Vraiment, il est très 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 doux. On peut faire bien évidemment des petits gilets, des petits tops, plein de petites choses. C'est du coton, donc c'est pas, c'est un peu anti-transpirant, hein, ça empêche de garder la transpiration. Et ça a du lin, c'est un très très beau fil. Vraiment, vraiment, si vous avez la possibilité de l'essayer, n'hésitez absolument pas. Par contre, ils nous ont inventé le fait de le faire en multicolore. Et là, je suis un petit peu moins fan. Alors, c'est vraiment l'avantage. Vous voyez que je peux dire ce que je veux. Je suis pas là pour vous faire l'article. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une couleur qui est un petit peu violente à mon goût. Après maintenant, il faut aimer. Si vous aimez les couleurs, les tranchants, voilà. Celle-là, elle est jolie. Voilà. Alors celle-là, c'est la Rococo Lin multi, ben, parce que multicolore tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a que 6 couleurs. Et on peut pas dire, alors à mon sens, c'est vraiment pas vers ce quoi je tends. Mis à part celui-ci, les autres couleurs, j'en suis pas très très fan. Peut-être celui-ci et encore, mais bon, c'est pas mes couleurs. Celui-ci, oui. Alors maintenant, on peut bien évidemment mélanger, faire des mélanges. Je vous ai fait une vidéo très récemment là-dessus, sur comment mélanger, vous savez, le fameux 60, 30 et 10. Là, on a largement de quoi faire. C'est un fil qui est exactement pareil que l'autre, c'est-à-dire 36% de viscose, 34% de coton et 30% de lin, donc on a les mêmes caractéristiques. C'est un fil qui est exactement pareil au niveau de la texture, de la douceur, pareil. Alors là, vraiment, il n'y a absolument rien à dire au niveau de la douceur. Donc, vous avez pu comprendre que si je devais faire un choix, c'est bien évidemment vers la simple, la linen, que je me tournerai. Et bien justement, on va venir commencer à faire un petit châle très simple. Vous allez voir, on va commencer, puis vous allez voir que vous allez pouvoir progresser seul.
Alors, on dit châle, mais on dit aussi chèche. Hein, ça peut être quelque chose de court, ça peut être quelque chose de très léger pour l'été et ça peut être bien évidemment dans un autre fil. C'est tout simplement parce que ce fil s'y prête, je le trouve très joli. Je pense que je vais utiliser ce coloris qui est un petit peu céladon, j'aime vraiment beaucoup. Parce que j'ai utilisé des couleurs un petit peu plus dans ces tons-là pour l'ouvrage que j'ai fait sur Instagram. Je vous invite à voir ça, mais dans quelques temps, parce que c'est pas encore sorti. C'est une avant-première pour vous. Alors après, c'est pareil, hein, vous voyez, vous êtes dans la team bleue. Vous pouvez largement mélanger ces couleurs-là qui matchent super bien. Allez, on va arrêter de blablater, on va passer à notre petit tuto. Quoique pour changer un peu, je vais prendre du bleu. C'est vrai que je travaille très rarement le bleu, donc on va partir sur du bleu. Je vais prendre un crochet pour ma part en 3,25 parce que comme je vous ai dit, regardez, vous voyez, le fil est parfois plus épais et parfois plus fin, donc je veux quand même quelque chose qui soit assez régulier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble, et pour toutes celles qui savent lire les diagrammes, je vous mettrai un diagramme à la fin de la partie. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc on va commencer comme bien souvent par un cercle magique, hop, comme ceci. Alors c'est vraiment pour débutantes. Nous ne sommes pas sur le châle en granit, mais c'est vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup, les V. Vous le savez, je suis fan des V. Donc c'est parti, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air, puis nous allons venir faire à l'intérieur de notre petit cercle 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici la 7e. On vient tirer sur le fil et là maintenant on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. On va venir dans le premier espace entre les deux premières brides faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Puis nous passons 2 brides, 1, 2. Entre les deux suivantes, nous faisons un V. Donc, bride, maille en l'air et bride. Là, maintenant, on va venir au sommet, c'est-à-dire entre les deux qui sont en haut, juste là, et nous allons faire 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air et au même endroit vous refaites 2 brides, 1 et 2. Vous passez une bride, dans la bride suivante vous faites un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. On passe 2 brides, 1, 2 et ici on vient faire un V, bride, maille en l'air et bride. On termine avec une maille en l'air pour que ce soit équivalent à l'autre côté et on vient faire une bride dans la 3e juste ici et nous avons terminé notre rang numéro 2. Rang numéro 3, on repart avec 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 comptant comme une bride, une supplémentaire comptant comme une maille en l'air. Et là maintenant vous allez venir dans le V ici et vous allez refaire un V, bride, maille en l'air et bride. Vous venez dans le V suivant ici et vous refaites un V, bride, maille en l'air et bride. C'est le bonheur des V. Ça, c'est moderne. Ça fait pas vieux, ça fait pas ringard et c'est tellement facile à faire. Donc nous venons maintenant juste après
ici le V précédent, vous voyez, ici vous aviez un V, juste ici, et vous allez faire un autre V. Bride, maille en l'air et bride. Maille en l'air. Là au centre, vous aviez fait 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et bien au centre, vous refaites la même chose. 2 brides, donc 1, 2, maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Suivi d'une maille en l'air. On vient passer donc nos 2 brides ici et on vient de suite après refaire un V, pardon. Bride, maille en l'air et bride. Nous venons maintenant dans le V suivant ici et on refait un V. Donc bride, maille en l'air, bride. On vient dans le V d'après ici en bas et on refait un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride. Et on termine par une maille en l'air et une bride dans la 3e maille juste ici. Voici que notre rang numéro 3 est terminé. On continue avec 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille supplémentaire, c'est le rang numéro 4, hein, celui-ci. Donc nous allons venir dans l'espace ici, faire un V. Donc bride, maille en l'air et bride. Nous venons dans le premier V ici et nous refaisons un V. Donc bride, maille en l'air, bride. Dans le V d'après, juste ici, on refait un V. Bride, maille en l'air, bride. Nous continuons toujours pareil dans le V d'après, bride, maille en l'air, bride. Et ce qu'il va falloir que vous fassiez chaque fois, c'est que quand vous arrivez au sommet, entre le dernier V et le sommet, ici, vous faites un V. Donc, bride, maille en l'air, bride. Ça sera chaque fois pareil, hein. Et donc, vous venez faire une maille en l'air et au sommet, toujours pareil, 2 brides, 1, 2, maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air. Ici, après les 2 brides de là, on fait un V. Donc, bride, maille en l'air et bride. Et puis, dans tous les V que nous allons rencontrer, on va faire des V. Ici, bride, maille en l'air, bride. Vous voyez, c'est hyper méga débutante, c'est hyper méga que ça monte vite et ça va donner, vous allez voir, un très joli résultat. Ça c'est vraiment l'ouvrage zéro cerveau. On se met devant la petite série et on est vraiment tranquille. Là maintenant, nous faisons notre maille en l'air et dans la 3e, juste ici, nous faisons notre bride. Voilà. Et on recommence. Et là maintenant, vous allez voir, c'est exactement pareil. Tout ce que nous venons de faire, nous allons le répéter à l'infini. Donc, on repart avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, comptant comme une bride. 1 de séparation. On tourne. Dans le premier espace, on fait un V. Bride, maille en l'air et bride. Dans le V suivant, un V. Ici donc. Bride, maille en l'air et bride. Dans le V suivant, bride, maille en l'air et bride. Dans le V d'après, bride, maille en l'air et bride. Dans le V qui suit, bride, maille en l'air et bride. Et là, juste avant le sommet, on sait qu'ici, nous devons faire un V. Donc, bride, maille en l'air et bride.
Puis maintenant, c'est le sommet. Donc, une maille en l'air. On vient dans le sommet. On fait nos 2 brides. 1, 2. La maille en l'air, les 2 brides. 1, 2. La maille en l'air de séparation. Et maintenant, de façon symétrique, ici, nous faisons un V. Bride, maille en l'air, bride. Et dans tous les V qu'on rencontre, on fait des V. Bride, maille en l'air et bride. Et on continue. Un V ici. Un autre V ici. Un autre V ici. Encore un V dans le V. Et là maintenant nous faisons donc une maille en l'air et une bride dans la 3e. Voilà, et nous allons prolonger comme ça, bien écoutez, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous voulez. C'est toujours pareil. On commence donc par nos 4 brides. Dans l'espace, on vient faire un V. Dans tous les V, on fait des V. Alors, vous vous posez certainement la question, pourquoi d'un côté on fait un V, de l'autre côté on ne le fait pas? Parce que dans tous les cas, ça sera équilibré du fait que c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et ça empêche que votre châle soit courbé. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est pas, on réfléchit même pas. On fait des V de partout. Alors, vous pouvez voir la délicatesse du fil. Alors, bien évidemment, si vous êtes une habituée des ouvrages un petit peu en dentelle, un petit peu ajourés, ça matche super bien. Là, on arrive au sommet. Donc, ici, on vient faire un V. Une maille en l'air, en plein milieu 2 brides, maille en l'air, 2 brides, maille en l'air, un V juste ici, des V dans tous les V, alors, n'oubliez pas, juste après, là, je vais terminer le rang. Je vous laisserai faire et je vous mettrai le diagramme, comme ça, pour celles qui... Alors, dans le diagramme, il y a effectivement un V supplémentaire ici. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hein. Chaque fois, en fin de rang, ils viennent faire un V en plus ici, mais à mon sens ça déséquilibre, donc pour ma part je ne le fais pas. Maintenant si vous voulez le faire, vous le faites. Il n'y a toujours pas de gendarme derrière la porte. Voilà, ce qui nous empêche, si on faisait un V supplémentaire, il partirait un petit peu plus en biais. Donc là on n'est pas à plat, donc c'est pour ça qu'on voit pas bien. Donc là on est un tout petit peu plus à plat, on voit mieux. Et vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Ça donne un très joli rendu avec ce fil. On voit bien la viscose qui donne ce petit côté un petit peu plus clair. C'est un très beau fil. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Le fait qu'on fasse une petite préparation de châle très facile, ça vous aura convenu. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous.